La semaine dernière, le 30 juillet, a marqué le 100e anniversaire de l'entrée de Chesterton dans l'Église catholique. Chesterton, malheureusement, reste un inconnu de la grande majorité des catholiques. Mais pour d'autres, dont moi, il n'est pas seulement le roi des paradoxes, l'auteur de phrases qui font réfléchir et parfois rire, ou de grands livres pour passer un bon moment, comme les romans dont le protagoniste est le père Brown. Chesterton, pour beaucoup, je le répète, et certainement pour moi, est un père spirituel. Et un père spirituel qui m'aide à vivre en tant que catholique à une époque comme celle-ci, dans laquelle beaucoup, au sein de l'Église catholique, sont déterminés à continuer à se dire catholiques et à continuer à appartenir à une Église qu'ils veulent appeler catholique. Mais en même temps, ils essayent d'empêcher qu'elle soit catholique. Ils veulent être catholiques dans l'Église catholique sans que l'Église soit catholique. C'est un paradoxe. Et bien sûr, c'est ce que nous vivons. Et Chesterton m'aide beaucoup en cela. Je vais lire certaines des choses que j'ai écrites parce qu'il y a beaucoup de phrases, mais pas toutes bien sûr, que je veux citer rien que pour énumérer les phrases de Chesterton qui m'ont fait penser, prier et même avoir honte de moi-même. Il me faudrait de nombreuses heures. Il en va de même avec les livres que j'ai lus de lui. Je ne sais pas s'ils sont tous, mais bien sûr, ce sont tous ceux que j'ai trouvés et ils sont nombreux. Bien que dans aucun d'entre eux, je n'ai trouvé plus de sagesse que dans son autobiographie. C'est dans ce livre surtout que je l'ai découvert comme mon maître spirituel, surtout en ce qui concerne la vertu que je considère comme la plus exaltée et la plus nécessaire. Après les 3 vertus théogales, bien sûr, je veux parler de la vertu d'humilité. Lorsque Chesterton parle du mépris que nous éprouvons pour cette plante si vulgaire, si banale, qu'on appelle le pissenlit ou dandelion, cette plante qui se trouve dans chaque gazon, dans chaque pré, qui aujourd'hui de petites fleurs jaunes, qui produit de petites fleurs jaunes, qui produisent ensuite une inflorescente pleine de petites graines formant une boule, qui lorsqu'on souffle dessus se répand partout, d'où la clé de son succès. Lorsqu'il dit que nous éprouvons du mépris pour cette plante très commune, il nous invite à nous demander si en réalité ce mépris n'est pas dû au fait que nous considérons qu'elle est trop peu pour ce que nous méritons. Lorsqu'il décrit l'indignation du gentleman anglais qui proteste parce qu'il considère que la côtelette qu'on vient de lui servir dans le club select auquel il appartient est insuffisante pour lui et se plaint au serveur en disant « Est-ce une côtelette digne d'un gentleman, digne d'un monsieur ?» Le problème, Chesterton nous aide à le comprendre. Le problème n'est pas dans la côtelette, le problème est dans la conception que tu as de toi-même. Parce que cette même côtelette, la même, serait reçue avec allégresse à la table d'un ouvrier. Si tu considères que tu mérites le meilleur des meilleurs parce que tu es extraordinaire, alors dans cette vie, tout aura peu de goût pour toi et alors tu ne jouiras de rien ou presque. Le problème n'est donc pas dans la côtelette mais dans notre orgueil. Cette vision de la vie, cette perception de l'humilité, cette vertu qui m'aide à me situer tel que je suis face à ce qu'est la réalité. Cette phrase est de Saint Augustin, « Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. » Cela m'aide énormément chaque fois que j'ai la tentation insidieuse de penser que je mérite plus que ce que j'ai. J'ai appris de Chesterton à rendre grâce pour la dent de lion et pour la côtelette, pas si bonne dans mon assiette, car toutes deux sont des cadeaux merveilleux que je ne mérite pas vraiment. Bien que le grand maître de ma vie, sans aucun mérite de ma part, soit la Vierge Marie de qui j'ai presque tout appris, dans le chapitre sur la gratitude qui est l'essence du charisme des franciscains de Marie, Chesterton n'a pas été un rayon de lumière occasionnel éclairant une nuit d'obscurité orageuse, mais un projecteur permanemment allumé. Il ne peut y avoir de gratitude sans humilité, et il ne peut avoir d'humilité sans savoir qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour lui et le peu qu'on mérite soi-même.
Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de vivre dans l'émerveillement permanent, devant un coucher de soleil, comme si c'était la première fois que tu le vois, même si tu le vois presque tous les jours. Ou de remercier Dieu parce que tu as une côtelette à manger, même si elle n'est pas de première qualité. L'humilité précède la gratitude et la provoque. Chesterton dit, lorsque nous étions enfants, nous étions reconnaissants envers ceux qui remplissaient nos chaussettes pour Noël. Pourquoi ne pas remercier Dieu de remplir nos chaussettes avec nos pieds? Chesterton dit cela et nous invite, nous aide à réaliser que nous devrions être reconnaissants non seulement pour nos chaussettes, mais pour nos pieds, même si nous n'avions pas de chaussettes ou pas les meilleures chaussettes du monde. Dans sa merveilleuse biographie de Saint François, que je recommande vivement, il dit « François a mélangé toutes ses pensées à sa gratitude, parce qu'il avait découvert qu'il avait une dette infinie envers Dieu. » Et dans une autre de ses œuvres, il revient sur cette pensée. C'est la plus haute et la plus sainte des paroles que celui qui sait le plus réellement qu'il ne pourra pas payer sa dette, la paye toujours, jetant toujours les choses dans un abîme sans fond d'insondable gratitude. Étonnement, humilité, gratitude, trois vertus que j'ai découvertes plus profondément grâce à Chesterton, mais aussi, comme je l'ai dit, je le considère comme un maître pour affronter les temps confus dans lesquels nous vivons. Il est devenu catholique parce qu'il a découvert que là est la plénitude de la vérité, et même alors, il a été déçu par la flexibilité anglicane. Il cherchait des certitudes et non le relativisme, et il les a trouvées dans l'Église catholique. Peut-être qu'aujourd'hui cette déception serait produite par un secteur de cette Église catholique si différente de celle dans laquelle il est entré. Ce qu'il a dit sur le Christ est encore plus valable aujourd'hui qu'à l'époque, quand on essaye de moderniser son message en supprimant ce que le monde n'aime pas. Il disait, « Il n'est pas vrai que les idées de Jésus de Nazareth étaient adaptées à son époque et ne le sont plus à la nôtre. » La fin de son histoire suggère peut-être à quel point elles étaient précisément inadaptées à son époque, ou cette autre phrase sur ce qu'il cherchait et a trouvé dans l'Église catholique. Nous ne voulons pas d'une religion qui a raison quand nous avons raison. Ce que nous voulons, c'est une religion qui a raison quand nous avons tort. Une religion où on peut interpréter le Concile Vatican II, postérieur à Chesterton, en continuité avec la tradition, sans qu'on veuille t'expulser de l'église pour cela, ou un lieu où tu peux prier le chapelet sans être considéré comme bizarre, comme un traditionnaliste ennemi de la vraie foi. Il dit, « Je ne veux pas appartenir à une religion dans laquelle il m'est permis de posséder un crucifix. J'ai le même sentiment à propos de cet autre sujet plus exposé à la controverse des hommes, celui de la Sainte Vierge. Si les gens n'aiment pas ce culte, ils ont raison de ne pas être catholiques, mais je veux que ceux qui sont catholiques soient appelés catholiques. Je veux que cette idée ne leur plaise pas seulement, mais je veux qu'ils l'aiment et qu'ils l'aiment ardemment en la proclamant fièrement par-dessus tout. Je veux qu'on me permette d'être enthousiasmé par l'existence de l'enthousiasme et qu'on ne tolère pas froidement mon plus grand enthousiasme comme s'il s'agissait d'une centricité personnelle. Une époque, la nôtre, qui a été redoutablement prévue par un saint anglais qui a précédé Chesterton dans sa conversion au catholicisme, le cardinal Newman, qui a initié le mouvement dit d'Oxford, qui a attiré tant de personnes vers l'Église catholique en recherchant précisément ces certitudes que Chesterton a trouvées en elle. A écrit Newman, « Je remercie Dieu de vivre à une époque où l'ennemi est à l'extérieur de l'Église et de savoir où il est et ce qu'il fait. Mais je prévois un jour où l'ennemi sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Et je prie maintenant pour les pauvres fidèles qui seront pris entre deux feux. Mais c'est à cette époque,
ici et maintenant que nous devons aimer le Seigneur et par amour pour lui défendre la foi contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, avec suffisamment d'humilité pour ne pas nous considérer comme les sauveurs du monde, parce que le Christ seul est le sauveur. Assez humble pour ne pas nous prendre trop au sérieux et assez humble pour remercier Dieu lorsque nous avons une côtelette dans notre assiette, même si ce n'est pas la côtelette digne d'un monsieur. Notamment parce que je ne sais pas si ce gentleman anglais méritait la côtelette, mais nous ne la méritons certainement pas. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.